Impossible pour un être, invivable pour un enfant. Comment notre monde arrive à façonner les plus grands héros, qu'ils soient forts, puissants ou brillants? Mais comment surtout ce monde va créer le Docteur Octopus? Présent dans le prochain film Marvel Spider-Man, c'est le retour du scientifique tant attendu, d'un personnage brillant, intelligent, au passé difficile, un homme qui a eu un parcours de vie similaire à Spider-Man, mais dont le chemin a été bouleversé. Il aurait pu devenir bien plus héroïque, bien plus grand que l'homme araignée. Mais à la différence de Peter Parker, le Docteur Octavius n'a pas eu les fondations, n'a pas eu l'amour sain et nécessaire pour grandir. Comme le dit l'adage, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. L'homme de Vitruve, peut-être l'une des réalisations les plus emblématiques, la quintessence de Léonard de Vinci, l'œuvre qui représente le carrefour de l'art, la science et la philosophie, où l'homme est au centre de tout. On ne choisit pas toujours nos souvenirs, on ne comprend pas bien pourquoi certaines choses nous marquent à jamais. Le poids de l'histoire pour certains est écrasant, pour d'autres c'est un fardeau. Pour cet enfant, c'est un rêve, l'émerveillement se reflétant dans ses lunettes. Quoi de plus magnifique que ce petit être tombant amoureux de la beauté créatrice de Léonard de Vinci? Un réconfort pour un enfant différent des autres, moqué, humilié, frappé, pour son corps chétif, pour le fait de ne pas entrer dans les normes. Une histoire de plus d'un enfant victime, me direz-vous? Oui. Mais ce qui change ici, ce ne sont pas les causes mais les conséquences, la manière dont on réagit. Otto, perpétuellement rabaissé, victime d'une haine et d'une violence gratuite, voit en lui une force bien supérieure à celle physique. Les yeux écarquillés, la mâchoire serrée, un pouvoir qui se déclenche. Je suis en train de tous les tuer. Des images loin de la réalité. Cette réalité qui frappe toujours plus durement quand il rentre chez lui. À cet âge, il cherche des figures, des modèles. Mais une mère protectrice à l'excès et surtout un père qui ne comprend pas la faiblesse physique, qui ne parvient pas à percevoir la force et le cerveau d'un fils qui ne demande même pas l'amour ou le respect, mais demande simplement qu'on arrête de le frapper, au moins pour une journée. Mais avec sa rage à son paroxysme, il parvient enfin à se défendre, mais seulement encore une fois, dans ses pensées. Il en construit des murs, des cloisons infranchissables, une protection pour son esprit, évitant ainsi de sombrer dans les ténèbres à tout jamais. Ce qui nous choque et que nous trouvons inacceptable, Otto vit avec et en fait une routine en grandissant. Les années passent, mais le regard des gens ne change peut-être jamais. Il a simplement appris à vivre avec. Ces gens-là n'ont peut-être pas le cœur assez grand pour voir toutes ces choses-là. Néanmoins, il y a bien un domaine où peu importe votre parcours, peu importe qui vous êtes, seuls vos travaux traversent les âges, la science. Il aime cette discipline, excelle dans sa pratique. Otto, dont le travail est enfin reconnu, dont les doyens de l'université restent à genoux devant les créations de ce jeune diplômé. Ils vont devenir ses mains, les aides pour faire avancer un scientifique dans le droit chemin. Il rencontre quelqu'un qui lui ressemble, un futur élève brillant, deux parcours similaires, deux destins brisés, dont la seule échappatoire est les études. Mais l'avenir se chargera du chemin. Son corps a résisté aux agressions, mais peut-être pas à ses sentiments. La mort de son père dans un accident avec une machine ne lui provoquera aucune tristesse et comprend que ces monstres d'acier, ces assemblages de composants inertes, chez ces machines on ne ment pas, on ne triche pas. L'absence de sentiments est peut-être le salut pour Otto, qui remercie la seule chose qui ne l'a jamais trahi. Il est enfin couronné, recruté pour travailler sur les radiations. Son avenir s'annonce brillant, cette lueur, cet éblouissement. Il compte bien en faire bénéficier toute l'humanité. Mais personne n'arrive à le suivre. Ces scientifiques ne valent guère mieux que les autres, emprisonnés dans leurs craintes, n'ayant qu'une vision étriquée de la science. Ils veulent tous restreindre le docteur. Dans mon esprit résident les secrets de l'atome, le pouvoir de redessiner le monde. Vous m'avez contenu toute ma vie. Il est temps de me libérer. Mon feu finira tous par vous. Un homme nouveau, loin de ses peurs de jeunesse. Toutes ces années, ce n'était pas lui le problème, mais tous ces êtres stupides, ne comprenant pas l'avenir de l'humanité. L'humain est chétif, frêle. Son enveloppe actuelle n'est qu'un cocon. Octavius voit loin, vers l'évolution des êtres. Mais a-t-il été seul toutes ces années? Ou a-t-il simplement été aveuglé par sa rage? Cette rage qui le pousse à faire ses premiers tests sur lui. Une douleur inhumaine. Il n'a jamais pleuré quand on l'a frappé, jamais versé une larme quand on l'a humilié.
Mais c'est un torrent qui coule sur ses joues et inonde le sol de la dureté de ses expériences et de sa transformation. Aveuglé par sa colère, oui, mais une personne peut lui faire retrouver la vue, ramassant ses lunettes. Alice, sa collaboratrice, elle était là depuis le début, la seule à le soutenir coûte que coûte. Otto la voit enfin et se dit que peut-être il a le droit d'aimer. Peignant s'amuse, son nouvel amour, un nouvel espoir. Mais les démons du passé ne sont pas tous morts et planent au-dessus de lui. Sa mère ne verra jamais une femme assez bien pour Otto, un blasphème qui humilie une fois de plus. Il connaît bien la science, mais rien sur les émotions. Et c'est le cœur lourd qui l'éloigne Alice de sa vie, choisissant la relation exclusive avec sa mère. Les éclairs grondent, la pluie s'abat sur lui comme pour laver le poids de ses péchés. Il retourne auprès de sa mère, à genoux pour lui crier sa douleur. Il l'a choisi, mais lui implore son aide. Mais personne ne répond, seul un murmure à l'entrée de la maison, seules deux silhouettes qui s'enlacent. Comment est-ce possible? Elle lui a tout pris, mais ne lui a rien donné. On n'est trahi que par nos proches. Elle a le droit à l'amour, pas moi. Il faut continuer, il faut avancer, il faut se libérer. Il est enfin libre. Seul, oui, mais libéré de toute contrainte. Il peut enfin utiliser pour la première fois l'œuvre de sa vie. L'humain est un infirme de naissance. Il est l'évolution ultime. Pouvant travailler les radiations à distance, grâce à ses nouveaux bras d'acier, magnifiques outils, prolongement de l'esprit humain. L'expérience est hors de contrôle, il va trop loin. Le point de non-retour, n'écoutant que sa soif de pouvoir, il en oublie la sécurité. Je touche au but! Il est dans le coma, il n'y a quasiment aucune chance. Otto, tu n'es pas mon fils, tu n'es qu'un lâche. Il revient à la vie, libéré de sa faiblesse, libéré de son humanité. Il n'est plus 100% lui-même, il est devenu le docteur Octopus. Ils essayent de le contenir, il les tuera tous. Ce ne sont plus des outils, les bras mécaniques sont vengeurs, furieux. Il les contrôle par la pensée. Qui ose s'opposer à lui maintenant? L'homme araignée. Pas de respect pour Spider-Man, qui est comme lui, l'évolution de l'humain, mais qui se comporte comme eux, qui les défend. Encore un traître, une formalité, le pseudo-héros à ses pieds, plus que le coup de grâce. Mais seul le souvenir d'Alice vient mettre une pause au carnage. Otto lui fait ses adieux, et sombre, embrasse, épouse même, officiellement, sa folie visionnaire. Les jours passent, les radiations prennent de plus en plus le contrôle de son esprit. Une bénédiction ou une maladie? Il n'arrive plus à réfléchir, n'ayant que des visions d'horreur. Il n'est plus humain, il doit retrouver sa vraie mère, la seule chose qui a toujours cru en lui, la radiation. Et c'est ainsi que le docteur Octopus se rend au cœur des réacteurs nucléaires. Depuis tant d'années, il cherchait un foyer, sans trouver sa place. Il rentre enfin à la maison, retrouvant ainsi ses yeux, son admiration qu'il avait étant enfant, le reflet de l'émerveillement. Octopus attend, il est prêt à affronter le dernier rempart. Spider-Man. La confrontation entre deux hommes qui se ressemblent, mais aux conclusions différentes. La toile et l'agilité, contre l'acier et la force. Intelligent et féroce, il a tout préparé, il a tout organisé. Le piège se referme sur l'araignée, piratant ses sens, jouant avec ses peurs. Il est coincé face à la technologie. Des années d'évolution qui montrent la fin de l'humain, la fin de Spider-Man. Mais un murmure, un son parvient aux oreilles du docteur. 15 minutes. Oui, 15 minutes et 5 $. C'est le coût d'un kit de chimie. Peter Parker, se trouvant au-dessus de Octopus, révèle chez le brillant professeur toutes ses peurs. Battu par quelqu'un de plus intelligent que lui, battu comme il l'a été toute sa vie. Il ne reste plus qu'un enfant pleurant, craintif d'un coup de Spider-Man. L'homme araignée et Octopus, les deux côtés d'une même pièce. Nous sommes complètement nus sans nos costumes et nos inventions, à la merci des humains. Comme on me l'a toujours dit, nous sommes hideux et repoussants pour eux. Non, nous ne le sommes pas. La fin pour Octopus se rendant dans la seule demeure qui veut encore de lui, la prison. Si vous écoutez attentivement, si vous entendez la musique magnifique et angélique de l'opéra, le retour du docteur, du fond de sa prison, qui découvre son nouveau but, sa nouvelle obsession, l'évolution ultime, Spider-Man.
Cette histoire nous montre que malgré ses choix, malgré son parcours qui le conduit à devenir un des plus grands scientifiques, le Docteur Octopus est resté enfermé dans son enfance, enfermé dans cet enfer qu'il n'a jamais vraiment quitté. Otto est probablement déjà mort à cette époque. Toute sa vie d'après n'a été qu'une posture, une carapace pour survivre, incapable de supporter la vie. Les bras mécaniques ont pris le relais, laissant un homme n'ayant plus aucun contrôle sur son destin. Je suis personnellement intrigué par son retour au cinéma. Je suis un grand fan des Spider-Man avec Tobey Maguire. Et j'espère que la complexité, l'humanité, parfois horrible, parfois enfantine, sera parfaitement retranscrite dans nos salles obscures. Si vous avez aimé cette vidéo, nous pouvons en discuter ensemble dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner. Chaque abonnement injecte une dose de radiation dans le corps du Docteur Octopus.